ceux qui sont dans la vibe, lève-toi. Que toutes celles qui sont dans la vibe, lève-toi. Que ceux qui sont assis se lèvent, suivez pas. Allez maintenant on y va. Ces soirées-là, avant même qu'elles aient commencé, on est déjà dans l'ambiance, à peine entré. Vous êtes partout dans le monde, en Côte d'Ivoire ou à Bruxelles, un peu partout. Vous êtes fidèle à ces magazines J'y arrive. Vous nous avez proposé une thématique, nous l'avons adoptée, la sexualité, tabou ou pas tabou dans les familles. Alors je vous dis bienvenue encore une fois dans ces magazines qui vous retracent les analyses de la jeunesse. Aujourd'hui, je reçois pour vous Dimitri Boninga. Il est étudiant à l'université de Lubumbashi. Aujourd'hui aussi va critiquer, va donner ses analyses à cette thématique qui est la sexualité. Est-ce un tabou ou pas tabou? Alors Dimitri Boninga, bonjour et bienvenue dans ces magazines. Bonjour Héritier, bonjour également à toi Yann, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. C'est toujours un plaisir de me retrouver à vos côtés, aussi de retrouver nos chers téléspectateurs pour analyser les différentes questions et thématiques et trouver des solutions à nos sujets. D'accord. De l'autre côté, c'est Ponce Moukoulou que je reçois. Il est aussi étudiant à l'université de Lubumbashi. Nous avons l'honneur de recevoir les étudiants de l'université de Lubumbashi pour discuter, parler de cette thématique. Bonjour Ponce. Bonjour Héritier, bonjour à mon co-débatteur ici présent, bonjour aussi à nos aimables téléspectateurs. C'est un réel plaisir de vous recevoir encore une fois. Oh, le plaisir est partagé. Alors, la question revient à vous. Dames et messieurs, je vous prie là où vous êtes de prendre un petit papier, noter toutes ces analyses. Je sais que dans vos maisons, les débats aussi vont commencer. Alors, je commence avec mon Ponce Moukoulou. Est-ce un tabou ou pas tabou la sexualité? Merci beaucoup pour la question, monsieur Héritier. Dire que la sexualité dans nos familles africaines, mais aussi particulièrement congolaises, si elle est tabou ou pas tabou, moi je dirais que le sujet n'est pas tabou, mais c'est nous-mêmes Africains qui avons tabouisé un peu la chose. Alors pourquoi pouvons-nous parler de la sexualité en famille? Bon, il y a plusieurs raisons qui relèvent du fait de parler de la sexualité dans une famille, j'y arrive, puisque la sexualité est l'un des sujets qui a vraiment de l'importance. Si on veut écarter ces sujets dans la façon de grandir des enfants, dans la façon de grandir, les enfants seront exposés à divers problèmes, à diverses interventions qu'ils auront à entendre dans le milieu, auprès des amis, auprès d'autres personnes, peut-être qui ne sont pas conformes. Mais quand vous parlez de la sexualité aux enfants, lors de leur âge d'adolescence, ou peut-être quand ils dépassent un peu la puberté, ça leur ouvre un peu l'esprit, ça leur permet de mieux affronter la vie qui leur attend devant, quoi. Ou sinon, c'est très important de parler de la sexualité dans la famille. Très important, vous avez dit? Très important. Alors, Dimitri, qu'est-ce qui est la sexualité positive? Bon, avant tout, j'aimerais rebondir sur les analyses de... J'oublie toujours le nom, c'est... Ponce. Voilà, j'y arrive, Ponce. La sexualité, pour moi, il a dit que c'est pas bon. À première vue, lorsqu'on entend la sexualité, déjà pour un Africain normal, c'est un tabou. Déjà dire la sexualité, un parent parler de sexe à ses enfants, c'est un tabou. Pour un Africain normal? Pour un Africain normal, quand on dit sexualité, sexe, d'abord le mot, juste prononcer ce mot-là, vous trouvez que c'est un peu un mot lourd dans nos différents langages. Mais ce ne serait pas à considérer comme étant tabou parce que vous savez, c'est d'abord une question d'information. Lorsqu'on dit la sexualité dans une famille, c'est tout d'abord une question d'éducation des enfants. Donc, vous imaginez un peu être avec un enfant, ça arrive généralement, vous suivez une série télévisée là, et dans la série, on dit des mots là, par exemple, il y a beaucoup de mots, parce qu'une fois, imaginez un peu, vous avez une soeur qui vous pose la question de savoir, lors d'une série, il dit, grand frère, c'est quoi la virginité? L'enfant n'a que 8 ans, qu'est-ce que vous allez lui répondre? Vous allez lui cacher la vérité, vous allez fuir la question, vous allez dire quoi? Donc vous comprenez que déjà dès l'enfance, il faut orienter l'enfant. C'est beaucoup plus une question d'orientation, d'éducation et d'information. Comme il a dit, lorsque les enfants ne sont pas bien éduqués, ils peuvent se tourner vers d'autres personnes. Vous vous imaginez les parents, l'enfant vous demande c'est quoi, c'est ce mot. Vous essayez un peu de masquer le mot, de masquer l'enfant, la vigilance de l'enfant, pour qu'il puisse aller voir ailleurs. Mais il peut aller chercher de mauvais conseils. Vous savez, c'est mieux d'apprendre une chose d'une personne qui a déjà l'expérience, qui d'aller apprendre ça de soi-même là par curiosité.
c'est vrai, nous avons les réseaux sociaux aujourd'hui qui apportent beaucoup de défauts dans l'éducation des enfants. Et puis, par exemple, aller se confier à ça et être désinformé. Vous voyez l'enfant se méconduit de la famille, vous voyez l'enfant n'est pas respecté les normes. C'est parce que l'enfant s'est confié aux parents et les parents ont essayé un peu d'échapper à la question. Donc, si je vais faire revenir à votre question qui était celle de savoir que... La sexualité positive aussi quoi? Positif. La sexualité, il faudrait qu'on en parle. Faut pas écarter le fait d'en parler souvent. Souvent, bon, les sujets penchent beaucoup plus à la famille. Souvent, les parents écartent ça. Mais je ne dirais pas qu'elle est positive, mais je dirais qu'elle est essentielle. Parce que c'est une question de vie. Parce que ça dépend, ça fait partie de notre vie. La vie sexuelle, il faut en parler. Il ne faut pas en avoir honte ou voilà. Alors, qui est censé parler de la sexualité en famille? Voilà. Qui est censé en parler? Qui est censé en parler? Nous avons nos parents, nos éducateurs qui sont nos parents d'abord dans les milieux familiales. Donc, c'est les parents qui voient comment est-ce que leur enfant évolue. Si les parents voient que mon enfant, vraiment, il est maintenant conscient, doit apprendre telle chose. Mais c'est le devoir de parents de faire cela. Souvent, les parents rejettent la faute, ils rejettent la responsabilité, ils disent que non, ils vont apprendre ça à l'école. Mais à l'école, vous ne serez pas là pour savoir comment est-ce que... C'est vrai, c'est pas pour décourager le fait que l'éducation scolaire intervient aussi dans l'éducation des enfants, mais juste pour dire que vous ne saurez pas ce qui se passe. Vous ne saurez pas comment est-ce que votre enfant est guidé dans la connaissance. Par exemple, vous savez, à l'école, il y a beaucoup d'influence. Il y a l'influence des amis, l'influence des professeurs aussi. C'est vrai qu'on peut aussi apprendre quelque chose, mais ce n'est pas tout à fait rassurant pour les parents que les enfants recevront l'éducation nécessaire qu'ils veulent pour être bien conduits. Parce que chaque parent plutôt, a une vision pour ses enfants. Chaque parent dit que non, moi j'aimerais que mes enfants soient comme ça. Donc les enfants devront suivre la vision du père. Mais si toi le père, bon, pas seulement le père, mais si les parents rejettent la responsabilité et envoient cela aux professeurs à l'école, bien que je ne m'y oppose pas, mais ça serait vraiment un peu irresponsable de la part, je pèse mes mots, ça serait un peu irresponsable, parce que l'éducation, premièrement, ça revient, c'est aux parents, pas à l'école ou aux institutions scolaires. Alors, ça revient aux parents, au préalable. Oui. Alors, pense, Nkoulou, est-ce le fait de tabouer la sexualité dans nos familles a de l'impact sur, de l'influence négative sur l'épanouissement des enfants? Effectivement, le fait de tabouniser la sexualité dans nos familles a un impact vraiment négatif, dans l'évolution des enfants. Parce que quand vous tabolisez la chose, vous sacralisez un peu la chose, vous n'en parlez pas du tout. L'enfant n'a pas une connaissance et en grandissant, il y a des conséquences si on veut aller un peu du côté femme, du côté fille. C'est par là que nous avons des grossesses non désirées, des grossesses. Aujourd'hui, il y a des filles qui se font engrosser sans pour autant savoir. Il y a beaucoup. Est-ce que c'est aux parents de dire à sa jeune fille, à leur jeune fille, voulais-je dire, de savoir comment ne pas faire pour ne pas être engrossé? Bon, tout commence avec de précautions, mais aussi de l'éclaircissement qu'on te donne vis-à-vis de la chose. C'est aux parents vraiment que revient la charge de dire non, telle chose c'est comme ça, à cette étape où tu es arrivé, c'est comme ça, comme ça. L'enfant a une idée, question de mieux se comporter, question de mieux affronter la vie qu'il attend devant. Si seulement le parent font semblant, l'enfant va se retrouver dans le pétrin et l'enfant ne saura pas comment s'en sortir. Et par là, il y a beaucoup de conséquences qui interviennent là-dedans. Lesquelles, par exemple? Entre autres, je vais énumérer les grossesses non désirées chez la fille. Chez les hommes, il y a aussi le fait d'avoir cette culpabilité ou cette envie de vouloir très bien sillonner dans le monde, découvrir qu'est-ce qui est à l'intérieur sans pour autant connaître, sans pour autant être averti déjà. Parce que quand il y a, après la puberté, il y a ce qu'on appelle des troubles de puberté qui interviennent dans la tête de l'homme. Okay. Si tu es averti pour dire à cet âge, si tu faisais ça, il y aura ça, par exemple. Là, on sait au moins comment se maintenir pour dire, bon, à cette étape où je suis, je dois bien me comporter, je dois bien me conduire pour éviter, par exemple, d'engrosser une fille d'autrui. Mais quand on n'a pas cette information à la base, on peut se livrer à des pratiques qui ne sont pas bonnes, on peut se livrer à des histoires qui ne sont pas conformes jusqu'à en payer le prix. À quel âge normal peut-on en parler
parler au fait de la sexualité en famille. Définir l'âge, je dirais, bon, déjà vers 15, 16, 17 et au-delà, on doit déjà initier à l'enfant. Je pense que c'est un peu tard, vous ne voyez pas. Comme les exemples que j'ai énumérés. Expliquez-vous. Imaginez, bon, vous avez dit s'il faut à 15 ans, 16 ans. Imaginez-vous, votre petite soeur je suppose, à 5 ans, bon, plutôt 5 à 5 ans trop bas, c'est encore abusé, à 8 ans. Okay. Et vous posez une question comme ça, et dit, grand frère, c'est quoi la virginité? Qu'est-ce que vous allez répondre? Est-ce que vous direz que non, il faut qu'il ait d'abord 15 ans pour que je puisse lui répondre? Pour moi, s'il faut définir, ce sera un peu compliqué. Pour moi, il faut définir la curiosité de l'enfant. Vous savez, il y a des milieux où l'éducation des enfants sont influencées. Parce que, aussi d'autres, là, l'enfant peut se conduire à la droiture. Mais comme je l'ai dit, il y a beaucoup des facteurs d'influence, entre autres l'environnement, le quartier, et la maison et tout ça. Donc, définir l'âge, ce n'est pas une bonne question, ce n'est pas vraiment préalable. Donc, pour moi, ce serait définir... C'est une sorte d'estimation en fonction des histoires qui se manifestent, soit chez l'homme, mon exemple tout à l'heure, soit chez la femme. Alors, si on vous demandait cela, qu'est-ce que tu diras à ta petite soeur? Il te demande, parfois, c'est quoi la virginité? À quel âge? Elle a 8 ans. Dimitri, Moninga, vous avez dit c'est normal de parler de la sexualité en famille, vous n'avez pas défini l'âge. Ce n'est pas pousser l'enfant à danser un peu plus vite que la musique? Comme je l'ai répété, c'est d'abord, premièrement, une question d'information. Il faut chercher la manière de faire. Ce n'est pas comme ça, l'enfant ne demande rien. Bon, vous voyez, vous savez, les parents observent. Quand ils voient que mon enfant ici commence un peu à se conduire, à être un peu de plus en plus curieux, là, ils verront que l'enfant ici devient curieux. Il faut l'avertir, il faut lui dire les conséquences. Comme il a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de conséquences lorsqu'on n'est pas informé. Pour moi, c'est d'abord une lutte d'information. L'enfant doit d'abord savoir, avoir une idée, n'est pas taboliser, comme le mot il emploie là, taboliser la Je pense que c'est tabouiser la sexualité. Oui, il ne le faut pas, parce que, vous savez, le sexe, c'est un besoin. Moi, j'ai peur. Vous savez, lorsqu'on est africain, qu'on dit sexe en public, on te regarde comme ça, on dit non. Ça qu'est-ce qu'ils disent, messieurs? Ça dit beaucoup, c'est un gros mot. Mais c'est une question vitale. C'est un besoin de tout individu. Il faudrait en parler, il faudrait en être informé pour ne pas subir les conséquences, entre autres la désinformation. Et qui a aussi beaucoup de conséquences qui s'engendrent, comme les maladies. Il y a beaucoup de maladies sexuellement transmissibles. Il y a, comme il a dit tout à l'heure, là, des grossesses non désirées. Il y en a pour les jeunes filles. Les jeunes garçons aussi, il y a beaucoup de conséquences. Donc c'est un peu ça la question, parce qu'on ne peut pas vraiment sous-estimer et mettre sur le point l'âge que l'enfant doit apprendre c'est quoi la sexualité. Non. Vous ne pensez pas que vous êtes en train de pousser les jeunes à des mariages précoces? Parce que quand vous parlez déjà de la sexualité en famille, ça engendre une sorte d'idée dans les chefs des enfants, et puis ils peuvent se livrer à des mariages précoces. Vous avez parlé seulement des grossesses précoces et autres, mais les mariages précoces aussi, ça peut être sur la liste des conséquences. Oui, ça peut être sur la liste des conséquences, mais comme mon co-débatteur ici en face a dit, on voit l'âge à laquelle est l'enfant, on voit aussi comment adapter l'information. L'information doit être graduelle. C'est pas dire que l'enfant à 15 ans, vous déversez directement tout sur l'enfant, non. Ça doit être graduel, vous informez en fonction de l'âge que l'enfant a. C'est comme, je peux prendre l'exemple de l'éducation à la vie qu'on nous transmet aux humanités. Il y a des notions qui sont réservées quand vous êtes en première, il y a des notions qui sont réservées quand vous êtes en deuxième, jusqu'à ce que vous allez arriver en sixième. Ce n'est pas la même notion qu'on vous donne directement en première. Donc l'information doit être graduelle, de façon à ce que ça ne puisse pas créer une sorte de révolte, comme vous l'avez dit, dans la tête des enfants. Mais au contraire, ça créerait une révolte. Vous imaginez un peu, moi, j'apprends la sexualité, on m'apprend, je dis non, on t'apprend que ça, c'est fini. L'autre là, attends l'année prochaine. Mais déjà, c'est la révolte, une curiosité à moi. Je dis non, je dois aller voir ailleurs. On ne peut pas laisser à l'Église cette question de la sexualité, parce que l'Église aussi fait partie des éducatrices. Oui, voilà. La sexualité, c'est une question générale d'éducation. Donc chacun joue sa part. Les parents à la maison jouent leur rôle dans la sexualité, dans l'éducation sexuelle.
l'école joue son rôle, l'église aussi joue son rôle. Donc chacun a à y ajouter quelque chose, à contribuer dans l'éducation, parce que c'est toujours l'éducation, c'est vraiment vaste pour l'éducation. Donc l'église, c'est pas dire que non, tout revient aux parents. Non, bien sûr, c'est vrai, mais aussi pour savoir que non, chacun joue son rôle dans cette question-là. Et comme j'insiste beaucoup, c'est une question d'information, premièrement, et d'éducation. Donc c'est un peu ça. Si l'enfant reste en éducation, ici, bon, vous verrez un enfant qui se comporte, qui se mécomporte, vous ne saurez pas comment le gérer. Alors que si vous l'aviez averti plus tôt, il saurait comment se comporter et éviter les risques qui se présentent face au potentiel danger. Des maladies, tout ce qui est... Des maladies qui sont transmissibles. D'ailleurs, il y a une nouvelle maladie qui se transmet ici en RDC, Mpox, si je prononce bien le mot, je ne sais pas si je me trompe. Pox, voilà, comme vous le prononcez. Oui. Monkeypox, voilà. Oui. Et il y a parmi les moyens de transmission, c'est vrai qu'il y a aussi la sexualité, il y a aussi le rapport sexuel. Mais si l'enfant, vous ne lui dites pas tout ça, si pour vous dire sexe, sexualité, c'est un tabou, mais l'enfant aura la maladie, il va mourir. Alors, qui sera responsable de sa mort? Mais c'est les parents qui ont eu peur d'éduquer l'enfant. Pour moi, il ne faut pas avoir peur, il faut dire la vérité aux enfants. Mais ce n'est pas, comme il a dit, de manière là, brusquée, mais de manière progressive, tout en respectant, voilà, en respectant l'enfant. C'est pas l'enfant vient comme ça, vous dites des choses là qu'il ne connaît pas, mais au moins, il faut les lui dire. Comme ça, il saura que non, ce que je fais ici, c'est ça. Il sera informé. Est-ce que peut-on tenir compte du comportement de l'enfant pour lui en parler? Tenir compte du comportement de l'enfant, non, mais il faut tenir compte de l'âge et aussi de la façon dont... Vous aimez trop l'âge, hein? Vous insistez trop sur l'âge. C'est un élément important pour que l'enfant puisse mieux comprendre ce qu'on est en train de lui dire. En fonction de l'âge, peut-être l'enfant comprend d'autres choses et quand on lui explique maintenant d'autres informations, là il est à mesure de comprendre. Si on prend les comportements, ce n'est pas un atout majeur, bien que les comportements aussi évoluent en fonction de l'âge, puisqu'on peut manifester un certain comportement à un certain niveau d'âge. Parce qu'un mauvais comportement peut susciter quelque chose de très mauvais une fois en parler à l'enfant. Déjà, un enfant qui a un mauvais comportement, vous lui en parlez, vous lui parlez de la sexualité. Alors, pour lui, ça sera un ajout et puis il pourra faire autre chose qui n'est pas permis. Bon, s'il a un mauvais comportement, quand vous lui parlez de la sexualité, tout en étant parent, on sait que bon, l'enfant ici a une curiosité un peu exagérée. Vous lui parlez de la sexualité, il faut savoir maintenant comment orienter vos explications et vos informations de façon à ce que ça ne puisse pas révolter un peu l'enfant et créer que ce soit un ajout sur ce que lui pensait déjà, mais que ce soit quelque chose qui pourra l'éclaircir de façon à vous lui montrer le bon côté, vous lui montrer aussi le mauvais côté pour que l'enfant ne puisse pas progresser dans ça. Alors, de quelle manière? Parce que vous parlez, vous avez donné vos analyses. Alors, je vais savoir de quelle manière peut-on parler à son enfant. Dans la maison, je ne sais pas, vous choisirez quel cadre de concertation pour parler à votre enfant de la sexualité. Oui, ça ce n'est pas un secret de nos familles africaines. Généralement, on sait que les filles sont du coup de la maman. La maman, c'est les filles, c'est elle qui s'en occupe. Et les garçons, de leur côté, c'est les papas qui s'en occupent. C'est ça qu'il faut respecter. Donc, lorsque dans la maison, il y a un enfant qui confie l'éducation à son père, parce que son père connaît mieux, parce que son père c'est un homme, il connaît ce qui se passe avec les hommes. C'est un peu ça. Chez la femme aussi, vous avez les filles auxquelles la mère est là, elle connaît ce qui se passe avec l'organisme féminin pour lui donner l'explication et les conséquences qui sont là. Donc, ce n'est pas... Bon, mon débatteur là insiste beaucoup plus sur la révolte. Ce n'est pas une révolte. Si vous me dites que non, faire ceci, c'est vrai que nous n'écoutons pas trop, nous voulons toujours en avoir plus. Nous voulons toujours goûter et puis avoir les conséquences après. Lorsque vous avertissez, lui dites que non, si tu fais ça, par exemple, si tu fais le rapport sexuel non protégé, tu peux attraper les maladies, les MST, maladies sexuellement transmissibles. Mais l'enfant sait que non, ça veut dire que si je ne fais pas les rapports sexuels protégés, j'aurai des maladies, je vais attraper des maladies. Donc ce n'est pas le révolter, mais au moins c'est prendre des précautions, lui avertir des dangers qui se passent, des conséquences lorsque... Je parlais du révolte sur le point où quand vous n'expliquez pas très bien l'enfant, vous ne montrez pas le mauvais côté, ça risque de pousser... Oui, la question c'est comment? Les parents ne doivent pas avoir honte, le mot est devenu. Nos parents africains ont honte de parler du sexe à leurs enfants. Vous voyez, un papa... Alors dans ces cas, pouvons-nous revenir à la tradition
Voilà. Non, c'était les tantes qui parlaient aux filles et les oncles. À l'époque, c'était tous les gens du village se réunissaient devant un ancien du village, un âgé, qui leur donnait des explications. Mais cela est un peu remplacé aujourd'hui par l'éducation scolaire des enfants. Mais moi, je dis quoi? De ne pas vraiment confier toute la charge à l'éducation scolaire. Les parents ont leur part, parce que c'est les parents qui voient comment les enfants évoluent. Donc, comme je l'ai dit, éduquer en première position. Si les parents font ça en première position, ils vont au moins jouer la méthode de précaution. Parce qu'on ne sait pas ce qui arrive à l'école. À l'école, il y a beaucoup d'influences, des amis, l'influence de l'environnement auquel ils sont exposés. Donc, quand les parents, d'abord, premièrement, avertissent leurs enfants, leur donnent des conseils, leur éclaircissent sur la question de la sexualité, les enfants n'auront plus à aller chercher ailleurs. Ils vont suivre le cadre d'éducation que les parents leur ont confié. Donc pour moi, c'est en priorité, c'est les parents qui doivent s'en occuper et avoir l'éducation scolaire après, l'éducation religieuse aussi après. C'est un peu ça, c'est une hiérarchie, chacun joue son rôle et chacun y apporte son aide. Je voyais vouloir contredire Dimitri, ce que vous disiez. Ouais, je n'étais pas du tout sur les points où M. Dimitri a dit que c'était de parler de l'Église et aussi de la famille. Et aussi, je ne suis pas sur les plans où il y a les tantes qui doivent venir enseigner aux enfants. C'était la tradition, c'était les tantes qui donnaient des précautions aux filles et puis les oncles aux fils. Voilà. Ce qui est vrai, c'est que tout en étant enfant, beaucoup de temps, nous les passons dans la famille. C'est dans la maison, il revient aux parents, c'est aux charges d'éduquer leurs enfants. Alors, finissez avec une conclusion parce qu'on est déjà à la fin. Oui, s'il faudrait donner une certaine conclusion sur ce sujet, moi je dirais qu'il revient aux parents de donner il revient d'une grande charge aux parents de donner une éducation sexuelle à leurs enfants. Les autres institutions viennent après. Il y a l'école, on a cité l'église, on a cité d'autres institutions, mais c'est aux parents que revient la charge d'éduquer leurs enfants sexuellement, de ne pas avoir cette gêne, cette façon de se gêner. Ce sont des enfants, vous les avez vus grandir. Vous les avez vus bébés et puis ils sont devenus grands. Rien n'empêcherait à ce que vous dites à tel que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, tu dois te comporter comme ça. Question de ne pas en partir dans la vie. C'est un peu ça. Dimitri Molenga, qu'est-ce que vous dites à ces familles aujourd'hui qui nous suivent et qui considèrent cette thématique comme tabou? Oui, chers parents, à la maison, vous le suivez. Moi, j'aimerais juste... C'est vrai, nous sommes africains. Africain étant africain, lorsqu'on parle du sexe, on sait que c'est vraiment une question qui choque au cœur, vraiment. Mais je conseille à toutes ces familles, à tous ces parents qui n'ont pas la possibilité de parler clairement, parce que c'est vrai, vous avez vu l'enfant grandir, c'est vrai, et on peut comprendre, c'est normal d'avoir des gènes, mais au préalable de confier l'enfant à une personne qui peut l'éduquer comme vous le souhaiteriez, c'est d'abord beaucoup plus une question d'information et d'éducation, parce que l'enfant, si vous le cachez tôt ou tard, il finira par découvrir, et c'est mieux que l'enfant l'apprenne de ses parents dont il a confiance que d'aller apprendre ailleurs. C'est un peu ça que j'aimerais donner aux parents en conclusion sur les commentaires. Donc, ayez confiance à vos enfants. Il ne faut pas effrayer les enfants. Comme ça, les enfants poseront des questions et ils ne voudront pas aller voir ailleurs. Et comme ça, ils seront à l'abri des dangers, qui sont dans des conséquences. Il y a des informations sur la question de la sexualité. Alors, dames et messieurs, vous nous avez suivis, nous avons parlé de la sexualité, tabou ou pas tabou dans les familles. Vous les avez écoutés, ils ont parlé, ils ont donné leur analyse, ils ont dit que la sexualité ne doit pas être tabou pour ne pas aboutir à des conséquences négatives. Alors, je vous dis, ce qui est échec, ce qui est tabou est échec, même si l'échec lui-même n'est pas un sujet tabou pour les grands hommes d'affaires et pour ceux qui veulent réussir, car dans tout chemin vers le succès, il y a de l'échec. Alors, avancez et réussissez sans déclarer tabou tout ce qui n'est pas tabou. Merci. Que tous ceux qui sont dans la vibe, lève-toi. Que toutes celles qui sont dans la vibe, lève-toi. Que ceux qui sont assis se lèvent, suivez pas. Allez, maintenant on y va. Ces soirées-là, avant même qu'elles aient commencé, on est déjà dans l'ambiance, à peine entré.